Aujourd'hui, au fait, dans le monde entier, des églises qui font partie de l'Alliance évangélique, la Fédération protestante et la mission Porte Ouverte organisent une journée de l'église persécutée, qu'on appelle DEP, c'est le dimanche de l'église persécutée dans le monde entier. Donc je vais juste vous faire une petite historique de Porte Ouverte, puisque si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis une des antennes faites de Porte Ouverte. Et je remercie les pasteurs Linderman, le pasteur Jean-François et Karen et leurs épouses de m'avoir laissé au fait parler quelques minutes, donc pour qu'on n'oublie pas ces chrétiens et les églises persécutées. La mission Porte Ouverte a été fondée en 1955 par un jeune Hollandais qui n'avait que 25 ans. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, mais il avait la foi en Dieu. Donc il se prénomme Frère André. Je crois que certains d'entre vous le connaissent sûrement. Donc il partait à Varsovie en Pologne, tout seul avec sa voiture et des Bibles dans ses valises. Donc quand il a vu qu'il y a eu beaucoup d'églises qui souffraient, donc il a décidé de faire quelque chose. Donc d'où la création ou la naissance de la mission Porte Ouverte, qu'on appelle aussi en anglais Open Doors. En 1957, première livraison clandestine de Bibles en URSS. En 1972, 25 000 Nouveaux Testaments sous couverture identique au Petit Livre Rouge sont livrés secrètement en Chine. En 1976, création de Porte Ouverte France, qui a son siège donc à Strasbourg. En 1980, première action dans le monde musulman. En 1981, Opération Perle, 1 million de Bibles livrées clandestinement en une nuit sur une plage de Chine, le passage clandestin de Bibles le plus important de toute l'histoire pour répondre aux besoins des chrétiens chinois. En 1984, campagne de 7 ans de prière pour l'URSS. En 85, projet Feu croisé, 5 millions d'ouvrages chrétiens sont distribués en Amérique latine. En 89, livraison officielle d'1 million de Nouveaux Testaments en Russie. En 90, campagne 10 ans de prière pour le monde musulman. En 93, 50 000 exemplaires de la première Bible imprimée en albanais, offert au président albanais. En 98, urgence Soudan, 400 tonnes de nourriture et de médicaments acheminés dans les zones de conflit et de famine. En 99, début de nos actions en Corée du Nord, livraison de 10 000 Bibles. En 2005, campagne, 3 ans de prière pour la Corée du Nord et là, bien sûr, le 50e anniversaire de la mission Porte Ouverte, puisqu'elle a donc été fondée en 55. Et en 2009, campagne 3 ans de prière pour les chrétiens d'origine musulmane. D'où donc la journée d'aujourd'hui, on a consacré ce dimanche pour eux. Et donc de la mission de Porte Ouverte. Porte Ouverte fait en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié, mais au contraire soutenu par les autres chrétiens dans le monde. Aide aux églises qui souffrent pour qu'elles ne disparaissent pas. Tendre la main aux chrétiens qui vivent la discrimination ou la persécution pour avoir choisi de croire en Jésus-Christ. Vous savez que plus de 150 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, en particulier dans les pays communistes. Par exemple, la Corée du Nord, il est interdit d'être chrétien. En Chine, il n'y a pas encore des églises officielles, mais on appelle les églises de maison ou souterraines. Dans les pays hindouistes, par exemple dans l'état de Orissa, si vous avez eu ce mois-ci le magazine Pentecôte, juste derrière, il y a des témoignages des chrétiens. Je vais juste vous lire un petit témoignage qui m'a vraiment touchée. Dans l'état d'Orissa, donc les hindous ont brûlé et nous ont frappé durement. Des religions ont fait un trou dans un mur de ma maison et ont jeté des bâtons de dynamite. Mais nous avons pris autorité avec la parole de Dieu et voici qu'aucune dynamite pourtant allumée n'a explosé. Le Seigneur nous a gardés. La police n'a rien fait pour nous. Elle a dit que c'est nous qui avons provoqué ces événements en changeant de religion. Donc prions
pour les chrétiens d'origine ou qui étaient anciens hindouistes aussi. Et dans les pays musulmans, au fait, c'est surtout dans les pays musulmans qu'il y a plus de chrétiens persécutés. En Arabie Saoudite et en Iran, la charia, vous savez, la peine de mort. Ils sont des milliers maintenant à se tourner vers Jésus-Christ au moyen de témoignages de leurs amis, voisins, ou des visions de Jésus-Christ. Beaucoup de musulmans reçoivent ou ont des visions de Jésus. Une église alors se dessine en terre d'islam, une église qui a choisi de vivre sa foi, quel qu'en soit le prix à payer. En Irak, beaucoup de chrétiens quittent le pays. En Afghanistan, ils sont tout simplement tués. Les chrétiens donc d'origine musulmane, comme je vous ai dit, représentent une partie importante des chrétiens persécutés. Ils vivent une situation dramatique, rejetés par leur famille et par la société, contraints de vivre leur foi en Jésus-Christ en cachette, par peur de représailles. Ils sont considérés comme des vauriens, des moins que rien, et aussi qui déshonorent leur propre famille. Donc, aujourd'hui, nous demandons aussi au fait, nous incitons, ce qui est la mission de Portes Ouvertes, c'est que nous informons, nous mobilisons les églises et les chrétiens en fait dans les pays libres pour le cause de ces chrétiens qu'on appelle aussi dans l'ombre. Et donc on demande aux églises de les connaître, de prendre en compte leurs besoins spécifiques quand ils viennent chez nous, leur montrer qu'on les aime et qu'on pense à eux. Les inviter lors des fêtes chrétiennes, ils sont souvent seuls. Les chrétiens d'origine musulmane n'ont souvent plus de famille et ils attendent de l'Église qu'elle devienne leur famille. Assurer qu'ils ont de quoi manger et de quoi se loger. Et comme la parole de Dieu dit dans Matthieu 28, 20, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. » Aussi les aider, les enseigner. Ils se basent sur leur connaissance de l'islam pour vivre leur nouvelle foi. Ils se posent beaucoup de questions et ont besoin de personnes formées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Dieu est à l'œuvre dans le monde musulman. Accueillons donc les chrétiens d'origine musulmane dans nos églises. Intéressons-nous à eux et ils nous aideront à mieux comprendre comment relever le défi de l'avancée de l'islam dans nos sociétés et dans le monde.